Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir qui se cache derrière un simple mot? Parfois, nous passons notre vie à chercher des réponses dans des endroits lointains, dans des livres complexes, dans des philosophies compliquées, alors qu'en réalité, la clé a toujours été en nous, sous la forme la plus subtile et en même temps la plus puissante, la vibration de ce que nous disons. C'est lorsque je suis tombé sur 4 phrases simples, mais profondément transformatrices, que tout a commencé à changer. Elles ne viennent pas d'une religion, ni d'une technique moderne. Elles viennent du cœur. Et quand j'ai compris ce qu'elles véhiculent réellement, ma vision de ce que c'est que de manifester, de ce que c'est que de guérir et de ce que c'est que d'aimer, a complètement changé. Ces 4 phrases. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je suis reconnaissant. Elles peuvent sembler banales à première vue, mais lorsqu'elles sont prononcées avec intention, avec présence, avec vérité, elles touchent quelque chose de beaucoup plus profond que l'esprit ne peut comprendre. C'est comme si elles traversaient la surface de la réalité et touchaient directement l'inconscient, où se cachent nos peurs, nos croyances, nos blocages et aussi nos plus grands désirs. Et c'est là, dans cet espace silencieux, que le véritable changement se produit. Il ne s'agit pas de répéter des mots mécaniquement, il s'agit de s'ouvrir à une véritable rencontre avec qui vous êtes et avec ce que vous souhaitez vivre. Et si je vous disais que tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous demandez en silence, tout ce qui vous semble lointain, attend simplement que vous vibriez différemment. Attendez que vous disiez oui, que vous disiez je t'aime, que vous disiez pardonne-moi, que vous disiez merci. Non pas au monde extérieur, mais à vous-même, à votre histoire, à votre passé, à vos rêves. Aujourd'hui, je veux vous emmener avec moi dans ce voyage, un voyage simple, profond et peut-être transformateur. Car lorsque vous changez la vibration de votre parole, vous changez la fréquence de votre vie. Et ces 4 phrases sont le pont. J'ai toujours été fasciné par la façon dont les mots façonnent notre réalité, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Un mot dit avec amour peut guérir une douleur ancienne. Une phrase chargée de colère peut détruire des ponts qui ont mis des années à être construits. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que les mots ne sont pas seulement des moyens de communication, ils sont une vibration pure. Ils véhiculent des intentions, des émotions, des fréquences. Et c'est précisément cette vibration qui parle à l'univers, au champ invisible, où toutes les possibilités existent. Bien avant de devenir son ou écriture, les mots sont de l'énergie. Et l'énergie, comme vous l'avez peut-être entendu, est le langage que l'univers comprend. Dans la culture française, on apprécie naturellement le choix soigné des mots. La façon dont quelque chose est dit est aussi importante que le contenu. Et ce n'est pas seulement de l'esthétique, c'est de la sensibilité. C'est une connexion avec ce qui se cache derrière. Dans un monde où nous sommes constamment submergés par le bruit et les stimuli, réapprendre à utiliser les mots comme des instruments sacrés peut être l'un des plus grands actes de liberté. Non pas une liberté politique ou extérieure, mais une liberté intérieure, où vous vous libérez du chaos et reprenez le contrôle de ce qui vibre en vous. Lorsque vous commencez à prêter attention à ce que vous vous dites, aux conversations que vous avez avec votre propre cœur, tout commence à s'aligner plus légèrement, plus doucement. C'est pourquoi ces 4 phrases que nous allons explorer en profondeur ont autant de pouvoir. Parce qu'elles n'opèrent pas à la surface. Ce ne sont pas des astuces mentales, ce sont comme des codes vibrationnels qui nettoient, guérissent et reprogramment. Et le plus surprenant, c'est que peu importe votre religion, votre croyance, votre histoire de vie, elles fonctionnent tout simplement. Parce qu'elles ne demandent pas de compréhension, elles demandent du sentiment. Et quand vous sentez ce que vous dites, l'univers répond. Pas avec de la magie instantanée, mais avec de la synchronicité, avec de la clarté, avec de la présence. Les mots sont des graines. Et lorsqu'elles sont plantées avec conscience, elles éclosent en miracles. Je me souviens exactement du moment où j'ai entendu le mot Ho'oponopono pour la première fois. Cela sonnait étrange, presque mystique, comme si cela venait d'un lieu oublié dans le temps. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Cette pratique hawaïenne ancestrale est née dans le but de rétablir l'harmonie, non seulement entre les personnes, mais en nous-mêmes. Elle part d'une sagesse simple et puissante. Tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit bon ou difficile, est lié à ce que nous portons en nous. En d'autres termes, nous ne sommes pas victimes des circonstances,
mais des co-créateurs constants de notre réalité. Et ce que nous créons à l'intérieur se manifeste inévitablement à l'extérieur. Pour le regard occidental, souvent conditionné à chercher des solutions externes et immédiates, cette idée peut sembler inconfortable au début. Mais avec le temps, elle se révèle libératrice. Car si le problème est en moi, la solution l'est aussi. Ho'oponopono ne parle pas de culpabilité, encore moins de punition. Il parle de responsabilité, une responsabilité sacrée, qui nous invite à regarder les souvenirs, les schémas et les émotions accumulés dans le subconscient et, au lieu de lutter contre eux, simplement à les purifier avec amour. C'est un geste de courage et aussi de compassion. Car lorsque vous vous guérissez le monde qui vous entoure. Ce qui rend cette pratique si puissante, c'est sa simplicité. Il n'y a pas de rituel compliqué, pas de dogme, pas d'étape difficile. Juste la répétition consciente de 4 phrases qui fonctionnent comme des clés pour ouvrir des portes internes verrouillées depuis longtemps. Ces phrases agissent directement sur l'inconscient, accédant à des couches que l'esprit rationnel ne pourrait jamais atteindre seul. Et c'est précisément là que la magie opère. Lorsque l'inconscient commence à être nettoyé, notre vibration change. Et lorsque notre vibration change, nous commençons à attirer une réalité complètement nouvelle, plus légère, plus fluide, plus alignée avec ce que notre âme désire vraiment. Quand vous entendez « je t'aime », qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être que vous pensez à quelqu'un de spécial, ou peut-être à un serrement de cœur, à un sentiment de nostalgie, à une douleur. Mais lorsque nous disons ces mots dans la pratique du Ho'oponopono, nous dirigeons cet amour vers le plus profond de nous-mêmes. Nous disons « je t'aime » à notre histoire, avec tous ses défauts, à l'enfant blessé qui vit en nous, aux parties oubliées, qui attendent encore d'être accueillies. Cette phrase si simple et si souvent banalisée est en réalité un baume. Elle dissout les résistances, elle embrasse le chaos intérieur et nous reconnecte à ce qui est pur, essentiel, éternel. Je suis désolé ne parle pas de culpabilité. C'est une confusion courante. Il s'agit de reconnaître qu'il y a quelque chose en moi, un souvenir, une énergie, un schéma qui a contribué à la réalité que je vis. C'est l'acte de regarder avec humilité et de dire « je vois ce qui est là et je m'en soucie ». Cette phrase ouvre l'espace à la guérison car elle enlève le poids du jugement. C'est comme si nous disions à l'univers « j'assume la responsabilité de ma part, même si je ne comprends pas tout à fait ». Et cette reconnaissance commence déjà à tout transformer. Car là où il y a de l'humilité, il y a de l'ouverture. Et là où il y a de l'ouverture, il y a du mouvement. Pardonne-moi vient juste après, non pas comme une demande désespérée, mais comme une invitation à la libération. Nous ne demandons pas pardon à l'autre. Nous demandons pardon à la vie de nous être éloignés de notre vérité. Nous nous demandons pardon pour les fois où nous nous sommes abandonnés, où nous nous sommes sabotés, où nous nous sommes déconnectés. C'est un acte de profonde compassion. Une façon de dire « je veux revenir, je choisis de recommencer ». Cette phrase dissout la rigidité. Et plus nous devenons légers, plus il devient facile de manifester ce que nous voulons vraiment. Car la vie coule quand la résistance disparaît. Et puis, je suis reconnaissant. Cette phrase est peut-être la plus puissante de toutes, car elle scelle le processus avec l'énergie de l'abondance. En disant « je suis reconnaissant », nous disons que nous avons déjà reçu, avant même de voir avec nos yeux. Nous disons que nous avons confiance, que nous croyons, que nous acceptons. La gratitude vibre à une fréquence si élevée qu'elle attire naturellement tout ce qui est en syntonie avec elle. C'est comme si nous disions « je suis déjà, j'ai déjà, je suis déjà prêt ». Et l'univers répond à cette vibration avec générosité, car là où il y a de la gratitude, il y a de la réalisation. Pendant longtemps, j'ai essayé de changer ma vie uniquement avec de la volonté, de la pensée positive et de la planification. Mais même si je faisais des efforts, il y avait quelque chose d'invisible qui me ramenait au même schéma, aux mêmes peurs, aux mêmes résultats. C'est alors que j'ai compris que 95% de notre vie est conduite par le subconscient, cette partie silencieuse de l'esprit qui stocke tout, les souvenirs, les traumatismes, les croyances héritées, les sentiments oubliés. Et c'est là que le Ho'oponopono a commencé à avoir vraiment du sens. Car ces 4 phrases n'agissent pas sur la couche superficielle de la pensée. Elles descendent. Elles vont jusqu'au noyau où tout commence à se former.
Le subconscient ne comprend pas la logique, il comprend l'émotion. Il ne répond pas aux ordres, il répond à la vibration. Et chacun de ces mots a une fréquence si spécifique qu'elle fonctionne comme une clé vibrationnelle. Je t'aime, calme. Je suis désolé, ouvre. Pardonne-moi, lâche. Je suis reconnaissant, élève. En répétant ces phrases avec présence, c'est comme si nous envoyions des messages directs au subconscient en disant « Tout va bien, tu es en sécurité, tu peux lâcher maintenant ». Et c'est dans cet espace de sécurité vibrationnelle que les blocages commencent à fondre, comme de la glace exposée au soleil, sans effort, sans lutte. À mesure que ce nettoyage se produit, la vibration de notre champ énergétique change. Et c'est bien plus qu'une métaphore spirituelle, c'est de la physique pure. Tout dans l'univers vibre. Vous vibrez, vos pensées vibrent, et ce que vous vibrez, vous l'attirez. Lorsque votre vibration est piégée dans des rancœurs, des culpabilités et des ressentiments, vous envoyez des signaux confus à l'univers. Mais lorsque vous commencez à vibrer dans l'amour, le pardon et la gratitude, quelque chose change. Les coïncidences augmentent. Le temps semble collaborer. Les bonnes personnes apparaissent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence vibrationnelle. L'intérieur et l'extérieur commencent à danser en harmonie. C'est pourquoi cette pratique, bien qu'elle soit si simple et si profonde, elle ne vous apprend pas à contrôler le monde. Elle vous apprend à vous nettoyer pour que le monde reflète ce que vous êtes vraiment. Et ce changement ne se produit pas avec un effort mental. Il se produit lorsque vous touchez avec sincérité les couches les plus profondes de votre être. Et cette touche commence avec des mots dits avec le cœur. Car le subconscient, avant tout, reconnaît la vérité. Au début, j'avoue que je ne savais pas exactement comment utiliser ces mots dans ma vie quotidienne. Je me demandais, dois-je m'asseoir dans une position spécifique, méditer pendant des heures, répéter 1000 fois comme si c'était un mantra? Mais avec le temps, j'ai compris que le vrai pouvoir du Ho'oponopono réside dans la simplicité et la présence. Vous n'avez pas besoin d'un rituel complexe. Ce dont vous avez besoin, c'est de sincérité et de constance. J'ai commencé petit à petit, dans des moments ordinaires de la journée. Pendant que je prenais ma douche, je répétais mentalement les phrases. Pendant que je marchais dans la rue, je disais à voix basse. Parfois, avant de dormir, je respirais simplement profondément et je disais « Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je suis reconnaissant », sans rien attendre, juste en sentant. Et le plus surprenant a été de remarquer comment cela a commencé à transformer mon énergie sans que je fasse d'effort. Vous savez, ce genre de changement que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous sentez, une légèreté dans la poitrine, une paix silencieuse, une plus grande clarté pour prendre des décisions. C'était comme si mon esprit était déprogrammé petit à petit, comme si je nettoyais la lentille à travers laquelle je voyais le monde. Et c'est là que j'ai réalisé. Quand vous changez votre vibration, vous n'avez pas besoin de courir après vos désirs. Ils commencent à venir à vous, parce que vous êtes devenu compatible avec eux, parce que vous avez finalement cessé de vous bloquer. Aujourd'hui, j'utilise ces mots comme un rappel. Quand quelque chose me dérange, quand un doute surgit, quand l'anxiété apparaît, je reviens à eux. Pas comme une formule magique, mais comme un geste d'amour propre. Je me dis, sans me presser, « Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je suis reconnaissant ». Et je laisse la vibration faire le travail. Car parfois, ce qui bloque le plus la manifestation de nos désirs, ce n'est pas le manque de concentration, mais l'excès de contrôle. Quand vous vous abandonnez, quand vous faites confiance, quand vous lâchez prise, tout se réorganise avec une intelligence que l'esprit ne peut pas comprendre, mais que le cœur reconnaît. Alors, si vous désirez quelque chose, une relation, une nouvelle phase, une guérison, un changement de vie, commencez par les mots. Dites-les avec présence. Dites-les avec tendresse. Dites-les à vous-même. Car votre désir n'est pas lointain. Il attend juste que vous vibriez à la même fréquence. Et cette fréquence commence avec l'amour, avec le pardon, avec la gratitude. Elle commence avec vous. Pendant longtemps, j'ai pensé que manifester était une question de parler à l'univers. Répéter des affirmations, visualiser des objectifs, mentaliser des buts. Et tout cela a sa valeur. Mais c'est seulement quand j'ai appris à écouter, vraiment, que les choses ont commencé à se transformer en moi. Car il existe une écoute qui va au-delà des oreilles.
Une écoute qui se produit lorsque vous faites taire le bruit de l'esprit et que vous commencez à percevoir ce que votre corps, votre cœur, votre champ vibrationnel essaie de dire. Et le plus beau, c'est que le Ho'oponopono crée cet espace. Un espace de pause. Un espace où vous cessez d'essayer de contrôler et où vous commencez enfin à sentir. Chaque fois que je répétais les 4 phrases, quelque chose de différent émergeait du silence. Parfois, c'était un vieux souvenir, une émotion oubliée, une douce intuition sur la prochaine étape. D'autres fois, c'était juste le silence lui-même, mais pas un silence vide, un silence plein de sens, plein de vie. Et là, j'ai réalisé que manifester ne consiste pas seulement à créer ce que vous voulez, mais à permettre à ce qui est vrai de remonter à la surface. L'écoute silencieuse du Ho'oponopono ouvre des portails internes, et c'est dans cet espace où il n'y a pas d'effort que vous vous reconnectez à votre essence. Et quand cela se produit, tout autour de vous commence à refléter cette nouvelle vibration. Le monde qui nous entoure nous demande constamment de l'action, du mouvement, de la précipitation. Mais l'âme, souvent, demande le contraire, pause, présence, profondeur. C'est pourquoi tant de gens se sentent épuisés, même en essayant de manifester de bonnes choses. Parce qu'ils essaient à partir de la tension, de la peur, de l'urgence. Mais lorsque vous entrez dans cet état d'écoute, vous changez la fréquence de votre création. Vous sortez de l'anxiété et vous entrez dans la confiance. Vous sortez du contrôle et vous entrez dans la syntonie. L'univers dans cet état n'est plus quelque chose d'extérieur à conquérir. Il devient un miroir, un reflet de ce qui vibre en vous lorsque vous simplement écoutez. Je sais combien il est frustrant de désirer quelque chose de tout son cœur, de visualiser, de mentaliser, d'affirmer tous les jours, et que rien ne se passe quand même. On dirait que l'univers est sourd, ou qu'il existe une force invisible qui vous empêche d'avancer. Pendant longtemps, je me suis senti ainsi, jusqu'à ce qu'un jour, en silence, une question me vienne. Qu'est-ce qui, en moi, est encore piégé? C'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Ce qui bloque nos manifestations, ce n'est pas le manque de foi ni l'absence de désir, mais les blocages émotionnels que nous gardons encore enfermés sans nous en rendre compte. Les émotions non résolues créent des couches de résistance. Et l'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir, il répond à ce que vous vibrez. Derrière chaque désir non réalisé, il y a généralement une douleur non guérie. Parfois, c'est une vieille peur de ne pas être suffisant. D'autres fois, c'est une culpabilité silencieuse de vouloir quelque chose qu'on vous a dit que vous ne méritez pas. Et ces émotions, lorsqu'elles sont ignorées, se transforment en fréquences denses qui restent à vibrer au fond de votre champ énergétique. Vous pouvez répéter des affirmations toute la journée, mais si votre corps vibre la peur, l'énergie de la création ne coule pas. Et ce que le Ho'oponopono fait, c'est justement cela. Il libère ses couches. Il n'élimine pas le désir. Il purifie le chemin jusqu'à lui. Car lorsque la douleur est accueillie, le désir peut enfin se manifester. Vous vous souvenez de la phrase « Je suis désolé » ? Elle est une invitation à regarder ces émotions cachées avec douceur. Non pas pour lutter contre elles, mais pour permettre qu'elles existent, pour donner de l'espace pour qu'elles soient entendues. « Pardonne-moi » vient comme un geste de réconciliation avec ces parties de vous qui étaient gelées dans le temps. Et « Je t'aime » est la chaleur qui fait fondre ces couches. C'est ce qui débloque le flux. Car lorsque l'énergie recommence à circuler librement en vous, la vie commence à s'aligner à l'extérieur. Le désir n'a plus besoin de se battre pour se réaliser. Il trouve de l'espace, il trouve un chemin, il vous trouve, entier, présent, ouvert. Souvent, nous sommes tellement occupés à essayer de manifester quelque chose que nous oublions de demander. Qu'est-ce qui, en moi, n'est pas encore prêt à recevoir? Et cette question, bien qu'inconfortable, est libératrice. Car elle ne vous place pas comme victime de la vie, mais comme participant actif de votre propre processus de guérison. Et quand vous comprenez que le chemin de la manifestation passe par la libération émotionnelle, tout change. Vous cessez de forcer et vous commencez à couler. L'une des plus grandes leçons que le Ho'oponopono m'a enseignées, c'est que la véritable transformation ne se produit pas de manière spectaculaire, mais silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne fait pas de bruit. Elle se produit à l'intérieur, petit à petit, comme une graine qui germe sans faire de bruit. Et pour cela, il existe un secret simple. Répéter et lâcher prise. Répétez les mots tous les jours
avec présence, et lâchez l'attente de quand ou comment les choses vont changer. Au début, j'avoue que c'était difficile. L'esprit veut le contrôle, veut des preuves immédiates, veut des garanties. Mais l'univers ne travaille pas sous pression. Il répond à l'abandon, à la confiance, à la vibration de celui qui sait qu'il est déjà sur le chemin. La répétition a un rôle essentiel dans ce processus. Ce n'est pas seulement une répétition mécanique, c'est une reprogrammation. Chaque fois que vous dites « je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je suis reconnaissant », vous recodez votre subconscient. Vous nettoyez des souvenirs que vous ne vous souvenez même plus avoir. Vous créez de nouvelles connexions internes. Et le plus beau, c'est que peu importe si vous croyez à 100%, l'important est de continuer. Persistez même les jours où il semble que rien ne se passe. Car c'est justement ces jours-là que le travail le plus profond est en train d'être fait. Le changement véritable est comme l'hiver, invisible à la surface, mais absolument vivant à l'intérieur. Et puis, vient l'abandon, qui est peut-être l'étape la plus difficile et aussi la plus nécessaire. Abandonner n'est pas renoncer, c'est avoir confiance que l'univers sait le moment juste, avoir confiance que vous êtes guidé, même quand vous ne comprenez pas le chemin. Abandonner, c'est dire « je fais ma part et je laisse le reste entre les mains de la vie ». C'est un acte de maturité spirituelle, d'abandon conscient. Et c'est exactement dans cet état que les miracles se produisent, car vous ne luttez plus contre le flux, vous coulez avec lui. Vous devenez partie de la danse, et tout commence à s'aligner avec plus de naturel, de légèreté et de vérité. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande quel est le secret du Ho'oponopono, je réponds avec un sourire, c'est répéter avec amour et abandonner avec foi. Car le pouvoir n'est pas seulement dans les mots, il est dans la constance avec laquelle vous les dites et dans le calme avec lequel vous permettez à l'univers de faire son travail. Et quand cette confiance s'installe en vous, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous sentez simplement. Et dans ce sentir, la vie change. Pendant longtemps, j'ai cru que pour changer ma vie, je devais faire plus, courir plus, conquérir plus, jusqu'à comprendre que la véritable transformation commence en silence, à l'intérieur de moi, à travers ce que je choisis de nourrir dans mon cœur et dans mes paroles. Quand j'ai commencé à répéter ces 4 phrases avec sincérité, sans attendre de résultats immédiats, quelque chose de différent a commencé à se produire. C'était comme si une légèreté m'envahissait peu à peu, comme si je nettoyais une vieille lentille qui avait toujours déformé la façon dont je voyais le monde et moi-même. Et alors, sans effort, les choses ont commencé à couler. Les bonnes personnes sont apparues. Des opportunités inattendues sont arrivées. Et je me suis senti pour la première fois depuis longtemps en paix. Peut-être que ce que vous désirez maintenant vous semble impossible. Peut-être que vous avez tout essayé et que vous êtes fatigué de chercher des réponses en dehors de vous. Mais je vous invite, de tout mon cœur, à essayer ce chemin, non pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il est vrai, parce qu'il vous ramène à l'intérieur, parce qu'il vous reconnecte à votre essence. Quand vous dites « je t'aime », vous dissolvez la peur. Quand vous dites « je suis désolé », vous acceptez votre humanité. Quand vous dites « pardonne-moi », vous libérez ce qui vous retient. Et quand vous dites « je suis reconnaissant », vous ouvrez les portes au nouveau. C'est le début de la manifestation réelle. Alors, si cela a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, fermez les yeux un instant maintenant. Respirez profondément et répétez avec moi à voix basse ou juste dans votre pensée « je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, je suis reconnaissant ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire cela. Faites-le simplement avec présence, avec abandon, avec vérité. Car parfois c'est exactement ce que l'univers attendait de vous. Et tout peut commencer à changer, maintenant.